Merci Laurence Harribagé. La parole est à Hervé Féron. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. En consultant la liste des membres du comité pour l'Astranes, on dénombre seulement 2 représentants de la société civile et du monde de l'entreprise. Pourquoi ce choix limité à 2 personnes, sachant que la concertation entre les instances de l'enseignement supérieur et les entreprises est cruciale? N'aurait-il pas fallu associer un nombre plus important d'entrepreneurs ou de dirigeants du secteur privé à la rédaction de ce rapport? En effet, les jeunes diplômés sont les premières victimes du chômage et parmi les causes de leur recherche infructueuse, il y a l'inadéquation de l'offre avec la demande. Bien souvent, ces jeunes choisissent une filière dans laquelle les entreprises ne sont pas vraiment demandeuses en termes d'emploi. À titre d'exemple, dans ma circonscription, plusieurs jeunes en lycée professionnel choisissent de s'orienter vers les métiers de la mode ou du design, alors qu'ils représentent relativement peu de débouchés, contrairement à des métiers très recherchés dans ma région, comme soudeur, menuisier, mécanicien, dans des entreprises parfois très pointues, exemple la soudure de fibre optique, ou autre exemple, un IUT qui forme au métier de l'informatique avec énormément de débouchés, mais très peu de filles orientées sur cette filière. Il est donc nécessaire de mettre en place un dialogue approfondi entre universitaires représentants de l'enseignement supérieur et dirigeants du secteur privé. Je souhaiterais connaître votre avis, Madame la Présidente, à ce sujet. Une question en lien avec la proposition numéro 3 du rapport, atteindre 200 000 apprentis par an d'ici 2025 en encourageant les formations alternées, y compris dans les cycles longs. Dans la ville de Tomblaine, où je suis maire, en Meurthe-et-Moselle, en avril 2014, nous avons organisé un salon de la promotion de l'apprentissage. De cet événement qui a rencontré un gros succès, a émergé l'idée de créer une agence nationale de l'apprentissage qui serait une autorité administrative indépendante. Interlocuteur unique, cette agence pourrait devenir le chaînon manquant entre le monde de l'éducation nationale, les CFA, les employeurs, les organisateurs collecteurs de la taxe d'apprentissage, ainsi que les jeunes et leurs parents. En effet, le lien primordial entre l'école et le monde de l'entreprise est encore trop ténu et une agence nationale mettant les différents acteurs de l'apprentissage en relation pourrait constituer une solution intéressante, un véritable outil opérationnel. En mars dernier, j'ai posé une question écrite à Madame la ministre chargée de la fonction publique au sujet de la nécessité de valoriser les doctorats dans le monde du travail. Après avoir travaillé des années pour obtenir le précieux sésame, le doctorant est souvent confronté à un manque de reconnaissance sur le marché du travail où ses compétences ne sont que trop peu valorisées. Selon un article des Échos paru en novembre 2014, les entreprises privées n'accueilleraient ainsi que 25% des docteurs, alors même qu'elles financent 63% de l'effort total de recherche. Il existerait en effet un problème de communication entre le milieu académique et les entreprises, ne pouvant être résolu que par une plus grande collaboration entre le monde de l'entreprise et celui des universités. S'il reste mal intégré, on comprend mal l'intérêt d'augmenter le nombre des doctorants, ce que propose le comité pour l'Astranes. Je souhaiterais également votre avis à ce sujet. Enfin, j'ai pris connaissance de la proposition numéro 15 du rapport de supprimer la entre la première et la deuxième année de master. J'avais moi-même interpellé l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur ces pratiques illégales qui ont encore cours dans de nombreuses universités malgré l'entrée en vigueur du système LMD. Que pensez-vous de la proposition du syndicat étudiant FAGE de créer un portail admission post-licence sur le modèle d'admission post-bac afin que chaque étudiant ait assurément accès à l'un des masters de son choix compatible avec sa licence? Pourrait-elle aider à mettre fin à la sélection en fin de M1 et dans de nombreux cas, demander une équivalence de diplôme pour chercher un emploi, poursuivre des études ou une formation est une démarche compliquée et longue, voire chère dans l'Union européenne. Et pour cause, il n'existe pas de disposition européenne imposant ces équivalences, car les États membres sont seuls responsables du contenu et de la structure de leur système éducatif. J'ai fini, plus qu'une phrase, Président. Maintenant que l'ensemble des États membres sont tenus d'appliquer le système LMD, ne serait-il pas possible d'aller vers une reconnaissance automatique des diplômes universitaires obtenus dans l'ensemble de l'Union européenne? J'avais très envie de tout dire, Président. Je vous remercie. Voilà, respirez très fort maintenant pour vous oxygéner. La parole